Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Une semaine après la décapitation de Comfort Toumassa à Mouyouka, dans la région du sud-ouest Cameroun, le choc demeure encore perceptible. Des femmes de cette région ont manifesté à Buea pour exprimer leur ras-le-bol face aux exactions ainsi que les kidnappings de femmes, tandis que le Premier ministre a dépêché un émissaire sur les lieux du meurtre brutal de cette jeune femme. Le reportage de Derek Jator et Eric Fopoussi. La tombe de Comfort Achiri Toumassan au quartier Makanga à Mouyouka dans le sud-ouest Cameroun. Les femmes de cette région restent inconsolables après l'assassinat brutal de l'une des leurs. Elles ont manifesté leur courroux et leurs cris de détresse à Buea. We consider the cold-blooded slaying of Toumassan Comfort Achiri as an affront to womanhood and humanity as a whole. Cette représentante des femmes du sud-ouest considère que le sang de Comfort Toumassan est un ultime affront à la femme et à l'humanité entière. Je continue à pleurer la manière avec laquelle une femme a été traitée comme un animal à l'abattoir. Je suis hanté par ces images. Je ne peux contenir mes larmes. En marchant dans les rues de Buea, ces femmes du sud-ouest tiennent à faire savoir leur peine depuis le déclenchement de la crise anglophone. They are killing our children, killing our husbands, killing even us, the women who gave birth to all of them. So it's really difficult to bear. It's not easy at all. Ils tuent nos maris, nos enfants, ils nous tuent aussi, nous les femmes. La vie n'est pas facile, c'est très difficile ici. Your pens and your papers can play the trick. En pidgin, cette maman appelle à l'aide. Un cri entendu par le gouverneur de la région du sud-ouest. Bernard Okalia-Bilay félicite l'initiative de ces femmes, mais estime que les combattants séparatistes ont bien des mères. À ce titre, elles peuvent être considérées comme les complices des atrocités. Comfort Toumassan a été décapité en plein jour, à 14 h. Les gens étaient chez eux, indifférents. Personne n'a alerté les forces de l'ordre pour qu'on vienne la sauver. Watching behind the windows what those criminals were doing, but nobody picked his phone to call. Le gouverneur tient ainsi ses propos alors qu'il revient tout juste de Mouyouka où la famille endeuillée de Comfort Toumassan vient de recevoir le directeur de cabinet du Premier ministre. Confiance Ebouné est porteur d'un message de Chief Joseph Diongouté. J'ai été envoyé par le Premier ministre pour vous accompagner, dit en pidgin l'envoyé du PM à la mère endeuillée. Il rassure que le gouvernement fera tout pour mettre fin à la crise en cours. He also asked me to reiterate the call of the head of state to the youths who are still in the bushes. Le Premier ministre m'a aussi demandé de réitérer l'appel du chef de l'État pour que ces jeunes combattants déposent les armes et rentrent dans le comité DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Mais enfin aux proches de la victime que les coupables de l'assassinat de Comfort Toumassan seront punis. Et toujours dans le chaudron de la crise anglophone, l'escalade de tensions et la recrudescence des violences meurtrières n'ont pas laissé indifférents le cardinal émérite Christian Toumi et les autres religieux membres de la conférence générale anglophone. Ils sont convaincus de l'existence d'une série noire de crimes atroces commis sur des civils en toute impunité et non répertoriés. De telles exactions graves sont attribuées aux deux parties engagées dans le conflit armé. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, la conférence générale anglophone estime que des soldats devraient rentrer dans les casernes et les groupes séparatistes devraient déposer les armes. Cette démarche permettra ainsi d'obtenir le cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone. Le cardinal Christian Toumi et les autres autorités religieuses appellent le gouvernement à reprendre des négociations
avec des leaders des mouvements séparatistes incarcérés en Kondengui et ceux résidant à l'étranger. La conférence générale anglophone plaide également pour que le gouvernement amnistie les leaders séparatistes arrêtés dans le cadre de cette crise sociopolitique. Donc une telle initiative serait donc un pas décisif dans la résolution de ce conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Écoutons à présent cette réaction d'Eli Smith, le porte-parole de la All Anglophone General Conference. L'objectif est que, vu les atrocités qui ont été commises ces derniers jours, nous avions cru bon de nous réunir ici à Douala, chez l'éminence cardinal Toumi, pour condamner avec vigueur ces séries d'assassinats barbares et brutales de toutes parts, et aussi d'encourager le gouvernement dans les situations possibles de libérer tous ceux qui sont en détention, qui ont quelque chose à voir avec la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous demandons aussi au gouvernement, sans condition ou sans précondition, d'engager les pourparlers avec les acteurs séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que nous croyons que ce conflit a trop duré et c'est le moment qu'en tant que pays indépendant, en tant que frères et sœurs, de se parler et se parler sans condition avec ceux qui sont ici au Cameroun, parce que la dynamique des choses montre que c'est ceux qui sont ici au Cameroun qui ont l'influence, donc il faut parler avec eux pour que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Actualité au cœur de ce journal, dans la région de l'extrême nord Cameroun, l'arrondissement de Guidigui n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette localité devient de plus en plus un champ de ruines du fait des eaux abondantes. Habitations et plantations sont détruites et de nombreux habitants ont même quitté le village. Le reportage d'Amadou Daïro et de Julienne Barthe-Bissaï. Érodé par les eaux de ce maillot, l'arrondissement de Guidigui devient de plus en plus un champ de ruines. Ici, de nombreuses habitations ont cédé au passage des eaux. Les habitants ont perdu le sommeil. Le maillot a ramassé toutes nos maisons, nos terrains. Maintenant, on est en train de perdre nos terrains. Vraiment, c'est triste. Je n'arrive même pas à dormir. Chaque jour, j'entends bom, bom, je n'arrive même pas à dormir. Vraiment, c'est triste. Bon, et puis, il y a des maisons qui sont aussi tombées. On n'arrive même pas vraiment à se contrôler. On n'arrive même pas à dormir. C'est très grave, ce nous ici. On n'arrive même pas vraiment à se contrôler. On ne dort pas la nuit. On a tout perdu le sommeil. D'ici jusqu'au niveau du pont, les maillots a fait les victimes. Plus de 30 morts. Nos parents, nos grands-mères pleurent pour ça. Toutes les maisons sont parties dans l'eau. Dans cette galère, d'aucuns ont même quitté le village. À ce jour, beaucoup de mes frères et sœurs ont dû déménager, soit par peur ou pour avoir vécu le drame et ils étaient obligés ou contraints de se déplacer. Donc nous avons des déplacés internes dus au problème du maillot. En plus des habitations détruites, les eaux de pluie dévastent aussi des plantations chaque année. À presque 2 mois de la rentrée scolaire, les parents d'élèves redoutent d'abondantes pluies qui pourraient renverser la vieille école du village, construite en 1820. Un temple du savoir qui a formé de nombreuses élites du coin, en l'occurrence le ministre Dakole Daïsala. L'école qui est approximativement limitrophe du maillot, à quelques 3 mètres, vous avez vu, 2 mètres par endroit, qui a 19 salles de classe et dans bientôt aura 21, qui loge l'école primaire groupe 1A, groupe 2B, l'école primaire maternelle, l'Arao, l'école bilingue primaire, toujours dans cette école. Je suis en train de voir si une grande pluie telle que la météo, l'Observatoire national météorologique l'indique, si ces pluies arrivent, j'ai peur que les salles de classe partent. Sans solution, le Lamido de Guidigui crie au secours au ministre de l'Éducation de base et des enseignements secondaires. Avec tous les aléas que nous en avons, je demande au ministre, son Excellence le ministre de l'Éducation de base, je demande au ministre de l'enseignement secondaire
qui nous écoutent à pareil moment, d'envoyer des émissaires, de trouver des solutions palliatives à cette situation en attendant que leurs collègues, le plan et l'aménagement du territoire puissent réagir. Face à ce désastre, le gouverneur de la région de l'extrême nord et des équipes du ministère de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire ont effectué une descente sur les lieux pour évaluer la situation. Ils sont venus faire ce que vous appelez les calculs, j'allais dire le devis estimatif et réel même des berges du Mayo pour leur protéger et pour faire réhabiliter les radiers qui ont cédé. C'est un montant, il y a 3 ans, que j'apprenais au-delà de 5 milliards. C'était vraiment très actif. Immédiatement, le coronavirus est venu et tous ces projets sont arrêtés. Peuplé de 45 000 âmes, composé essentiellement de cultivateurs et éleveurs, l'arrondissement de Guidigis attend impatiemment une action concrète des pouvoirs publics. L'actualité hors de nos frontières à présent, l'actualité au Mali. L'opposition malienne se félicite du coup de force, estimant qu'elle avait donc parachevé sa lutte pour obtenir le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et se dit donc également prête à élaborer avec la junte une transition politique dans le pays. Et le Comité national pour le salut du peuple, la junte au pouvoir, à Bamako, a appelé les Maliens à vaquer librement à leurs occupations et à reprendre leurs activités sereinement, réclamant également l'arrêt du vandalisme donc au lendemain du coup d'État militaire qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour dire l'instant, dans la Bamako, le calme règne à Bamako pour le moment. Et donc, au lendemain de ce coup d'État au Mali, la communauté internationale continue de dénoncer cette situation qui prévaut au Mali, des États-Unis à l'Algérie, l'Union africaine, l'Union européenne et même la France. Tous condamnent unanimement le putsch et demandent le retour à l'ordre constitutionnel. D'autres précisions avec Xavier Foucault. Modibo Keïta, l'un des leaders les plus prestigieux de l'Afrique indépendante, statue vivante de l'Afrique, écrivait de lui Jean Lacouture. À son accession à la souveraineté internationale, le 22 septembre 1960, le peuple malien vit son premier coup d'État, dès la 8e année de son indépendance, avec le renversement du père de la nation, Modibo Keïta. Regagnant la capitale Bamako en provenance de Mopti, le tout premier président de la République est arrêté à Kayes par un groupe d'officiers subalternes, avec à sa tête le lieutenant Moussa Traoré. Mon capitaine, pour quelles raisons les militaires ont-ils fait le coup d'État du 19 novembre? Vague des réactions qui condamnent à l'unanimité le coup d'État qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. L'Union africaine, par la voix du président de la commission Moussa Faki Mahamat, condamne la détention du président déchu, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement malien. Moussa Faki Mahamat réclame leur libération immédiate. Cet appel rejoint celui d'Antonio Gutiérrez, qui appelle à la restauration immédiate de l'ordre constitutionnel au Mali. Le secrétaire général de l'ONU réitère son appel pour une solution négociable et au respect des droits humains dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU devra se réunir ce mercredi pour examiner de près la situation au Mali. La CEDEAO, quant à elle, a condamné vivement le putsch au Mali. Elle a suspendu le pays de cette organisation et a fermé les frontières de tous les autres pays membres avec le Mali. La CEDEAO dénie catégoriquement toute forme de légitimité aux putschistes et exige le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. La présidence nigérienne annonce d'ailleurs un sommet des chefs d'État de la sous-région jeudi. Même condamnation du coup d'État de la part du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell. L'Union européenne rejette tout changement anticonstitutionnel, estimant qu'un coup d'État ne peut en aucun cas être une réponse à la profonde crise sociopolitique qui frappe le Mali depuis plusieurs mois. Emmanuel Macron, le président français, a quant à lui contacté les présidents sénégalais, ivoiriens, nigériens notamment. Ces chefs d'État étaient impliqués dans la tentative de médiation de la CEDEAO au Mali. Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a appelé dans la nuit à la cessation de toute violence et les mutins à rentrer dans les casernes. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réagi ce mercredi 19 août au coup d'État qui a eu lieu la veille au Mali. Le ministère a exprimé le refus de l'Algérie de tout changement au Mali en dehors du cadre constitutionnel.
L'Algérie appelle, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, tous les belligérants au Mali au respect de la Constitution pour un retour rapide à la légalité et une sortie des crises. Elle rappelle également que les urnes sont le seul chemin qui doit mener au pouvoir. Et le Mali, ce pays d'Afrique de l'Ouest, entre désormais dans une zone d'incertitude. Il faut également préciser que le Mali, théâtre de coups d'État depuis de nombreuses années, dans ces coups d'État qui ont donc façonné la gouvernance dans ce pays. L'historique de ces coups d'État dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Modibo Keïta, l'un des leaders les plus prestigieux de l'Afrique indépendante, statue vivante de l'Afrique, écrivait de lui Jean Lacouture. À son accession à la souveraineté internationale, le 22 septembre 1960, le peuple malien vit son premier coup d'État, dès la 8e année de son indépendance, avec le renversement du père de la nation, Modibo Keïta. Regagnant la capitale Bamako en provenance de Mopti, le tout premier président de la République est arrêté à Kayes par un groupe d'officiers subalternes, avec à sa tête le lieutenant Moussa Traoré. Mon capitaine, pour quelles raisons les militaires ont-ils fait le coup d'État du 19 novembre? Eh bien, les militaires ont fait le coup d'État du 19 novembre parce que le 19 novembre, l'armée était persuadée que l'ancien régime ne répondait plus aux aspirations du peuple. C'est pour cette raison que les militaires ont procédé au coup d'État. Les mutins reprochent à Modibo Keïta sa politique socialiste et son autoritarisme. Dans une région en proie au coup d'État orchestré par la France colonisatrice, au Fouet-Boigny de la Côte d'Ivoire et le monsieur Afrique à l'Élysée Jacques Faucard sont tous deux surpris par ce coup de force. Sans la moindre effusion de sang, la junte au pouvoir met en place un comité national de défense de la révolution, à plein pouvoir pour un retour à l'ordre constitutionnel. L'armée a-t-elle l'intention de garder le pouvoir et dans la négative, combien de temps estime-t-elle nécessaire d'y demeurer? Quand l'armée aura assaini l'économie et aura mis en place des institutions pouvant permettre le fonctionnement légal de la vie intérieure du pays, eh bien l'armée se retirera, n'est-ce pas, du circuit et rentrera dans les casernes. Et à l'élection présidentielle de 1969, le lieutenant Moussa Traoré, revenu à la vie civile, prend la tête du pays qu'il dirige d'une main de fer, jusqu'à son éviction le 26 mars 1991. Et c'est le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré qui met fin à ces 23 années de dictature. Nous avons épousé, sinon entamé, un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui n'a fait que tarir des talents, qui n'a fait que bâillonner des bonnes volontés. Donc nous nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience. L'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Le comité pour le salut du peuple de la République du Mali assure avec brio la transition politique. Amadou Toumani Touré se retire une fois Alpha Omar Konaré élu président de la République le 8 juin 1992. Le Mali vit alors un véritable retour à l'ordre constitutionnel. Les deux mandats d'Alpha Omar Konaré épuisés, l'ex-putschiste Amadou Toumani Touré, devenu général et ayant pris sa retraite de l'armée, est élu en 2002 et dirige le Mali jusqu'à son renversement en 2012 par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Au bout de 20 ans d'une démocratie appréciée sur le continent, le pays replonge dans l'instabilité. Djokunda Traoré, président intérimaire, remet le Mali sur le chemin de la démocratie avec l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta à la présidentielle de 2013. Et 7 ans après, retour à la case de départ, avec ce 4e putsch que connaît le Mali en 60 ans d'indépendance. Le pays de Soundiata Keïta et Kankan Moussa sortira-t-il un jour, une bonne fois pour toutes, de cette tradition de coup d'État? Seul l'avenir le dira. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculate Faury. Exactly, Nadiambo. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of news in the English language.
Few days after the brutal killing of Comfort Tumasang in Muyuka subdivision, women of the northwest and southwest regions of Cameroon have taken to the streets of Buea protesting against all the atrocities committed by the military and separatist fighters. They are calling on both parties to lay down their arms. Details with Smart Chikan Gabriel. After the demise of Florence Ayafo, Treasure, and most recently Comfort, killed brutally at Makanga quarters in Muyuka subdivision of the Southwest region, women of the Southwest region hit by the crisis say it's enough. I cried seeing my fellow woman being slaughtered like an animal. Up to now, I don't think that feeling has gotten off me. The feeling of Florence has not gotten off me till this time. May her soul rest in peace. The women that converged at Bongo Square used the occasion to share their testimonies on how they felt seeing fellow women being killed in the midst of the Anglophone crisis. I found myself very weak and crying like a baby when I saw pictures of Comfort. I asked myself if we were in Cameroon. I asked myself what is really going on? Why are women being the target? I cried until today. I decided to come out even as a pastor to join women in the Southwest to decry and say enough is enough. From Bongo Square, the women singing songs marched up to the governor's office, where the Southwest Regional Governor passed a strong message to the women. I want you to go back to your various villages and quarters to tell the other women to go out and call names of those whose sons are doing it. You know them. They are adult. They are with us. They know. They know. You know. Today, you know those who are killing us, those who are killing your children. It is no longer a secret. They are there. Bernard Okala Bilai adds, I want to tell you, those women, that those who carry such atrocities were delivered by a woman. And I'm sure that their mothers are somewhere, because today, those who do it, they are among us. They are living in the quarters. We know them. Sometimes we just suspect them, but we refuse to denounce them. It is not the first time these women are staging a protest march against the killings ongoing in the Southwest and Northwest region. But the crisis continues to create fear in the heart of the people living in the Northwest and Southwest regions. Smart Chikan Gabriel reporting. We stay in the southwest region of Cameroon, where the senior divisional officer for Memet Division, Tundong Chamberlain, has offered material support to the vigilante committee groups in his area of command. Tundong Chamberlain gave out motorcycles, boots, mobile telephones to heads of vigilante groups in the 5 subdivisions that make up Memet Division in order to enable them effectively carry out their duty. Right now, take a listen to this excerpt of Tundong Chamberlain, Senior Divisional Officer for Memet Division. Support all the vigilante group Memet Division. You know, the exercise is not easy for them. That is why he thought necessary to send this small gift to them, to empower them and to permit them to work without any major problem. What I could look to openly say is that monthly they are going to have a small team. They will tell you exactly those are concerned. They are going to tell you. In general, we are trying to organize them because first of all, the exercise will not be really easy.
Now take you out of Cameroon, precisely Mali, where Malian soldiers who overthrew President Ibrahim Boubacar Keïta on Tuesday, August 18, in a coup d'etat, say they plan to form a civilian transitional government that will organize elections. The African Union Commission and the United Nations Organization are calling for an immediate and unconditional release of Ibrahim Boubacar Keïta. Details with Innocent Aze. Jubilation still characterizes Mali following the military coup staged by soldiers early Tuesday, August 18, 2020, that led to the resignation of President Ibrahim Boubacar Keïta and his government. Malian soldiers have this Wednesday said they plan to form a civilian transitional government that will organize fresh elections. Flanked by soldiers, committee spokesman Colonel Ismail Wagi invited Mali civil society and political movements to join them to create conditions for a political transition that will lead to elections, noting that the country is sinking into chaos, anarchy and insecurity, mostly due to the faults of the people who are in charge of its destiny. The military coup, which has led to arrest and detention of President Ibrahim Boubacar Keïta and other members of his government, has been condemned by Mali's regional and international partners who fear Keïta's fall could further destabilize the former French colony and West Africa's entire Sahel region. Meantime, the president of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat, strongly condemns the arrest of Keïta and other members of the Malian government, thus calling for their immediate release. On the other hand, the Economic Community of West African States, ECOWAS, has suspended Mali membership following the arrest of President Ibrahim Boubacar. ECOWAS, in a statement on Tuesday, also closed the borders of its member states with Mali. All financial flows between its 15 members and Mali will be suspended. Mali is also suspended from its decision-making bodies. ECOWAS Commission is to impose sanctions on the putschists and their partners and collaborators. The United Nations head Antonio Guterres condemns the arrest of Keïta, calling for his immediate and unconditional release. He demands immediate restoration of constitutional order and rule of law in Mali. Antonio Guterres reiterated his call for a negotiated solution of their differences. The UN Secretary General urges all stakeholders, particularly the defense and security forces, to exercise maximum restraint and uphold the human rights and individual freedoms of all Malians. This is the fourth coup d'etat in Mali. The first was registered on November 19, 1968, against the government of then-President Modibo Keïta. The bloodless military coup was led by Lieutenant Moussa Traoré, who then became head of state. On March 26, 1991, the second coup resulted in the overthrow of President Moussa Traoré after 2 decades of dictatorship and eventually led to multi-party elections. On March 21, 2012, another coup d'etat was registered as mutinying Malian soldiers displeased with the management of the Tuareg rebellion attacked several locations in the capital Bamako, including the presidential palace, state television, and military barracks. The soldiers, who said they had formed the National Committee for the Restoration of Democracy and State, declared the next day that they had overthrown the government of Amadou Toumani Touré, forcing him into hiding. The fourth and latest is that of Tuesday, August 18th, 2020. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our programs. Nadia, have a blessed day too. Merci Immaculée Fogoué. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.